Le match dans le match accueille ce soir une légende de l'AS Monaco au lendemain du centenaire de l'institution. Le goléador Delio Onis nous fait l'honneur d'être avec nous. Bonjour Delio, merci. Bonjour, et c'est un plaisir d'être parmi vous. Comment ça va? Ben écoutez, ça va assez bien, assez bien. Malgré la chaleur, ça va bien. Delio, on va revenir sur toute votre histoire finalement avec Monaco. Quel est votre premier souvenir de Monaco avant même de signer à l'AS Monaco en 1973? Mon souvenir, oui, il y a un souvenir très beau. Et je jouais à Reims, parce que je suis arrivé en France au stade de Reims. Et un jour, on est venu jouer contre Monaco. Donc, c'est un souvenir anecdote. Quand j'ai connu, on atterrit à Nice, évidemment, quand j'ai connu tout ça, j'ai écrit une carte postale, s'il vous plaît, une carte postale à l'époque. Ça se fait plus beaucoup. Oui, non, pas du tout, à mes parents. Et je dis, dans cette carte postale, je dis, si un jour Monaco, il me demande, j'y vais en marchant. Tellement ça m'avait plu, la principauté spécialement, mais la région aussi. Et puis, à un moment donné, l'année d'après, Monaco, il m'a demandé, et je suis venu à Monaco. Donc, vous pouvez imaginer le content que j'étais et le content que je suis. Parce que depuis 50 ans, ou plus de 50 ans, je vis ici, malgré mes déplacements dans des autres clubs. Je venais souvent à Monaco. Mes 3 enfants, ils sont nés à Monaco. Je suis très content de vivre ici. Je suis très content de connaître le prince Albert et famille. Je connais d'abord son père. Donc, tout va bien pour moi ici. On va remonter le temps. Le 30 octobre 1971, vous jouez au Stade de Reims. Ce jour-là, vous jouez contre Monaco à Reims et vous marquez contre Monaco. Vous vous souvenez de ce but? Un partout et vous marquez le but rémois. Non, je me souviens pas le but, mais non, je me souviens pas le but. C'est incroyable. Mais bon, c'est comme ça. Non, je me souviens pas, non. Donc vous marquez, votre premier match contre Monaco, c'est à Reims, et vous marquez avec Reims contre Monaco, qui est devenu après votre club de cœur. Donc c'est finalement en 1973 que vous posez vos valises à Monaco, sur le Rocher. Oui. Comment ça s'est passé, les tout premiers contacts avec l'AS Monaco? Qui vous a contacté? C'est-à-dire que Monaco est monté de deuxième division en première division. Et là, j'ai été contacté par le président de l'époque, que je ne me souviens pas son nom, mais si vous me le dites, je veux me souvenir tout de suite. C'était pas M. Campora, c'était un autre monsieur. M. Campora, c'est arrivé après, oui. Oui, Campora est arrivé après. Et puis, bon, on a parlé très peu, parce que j'étais déjà dit, j'avais déjà connu Monaco et je voulais venir jouer ici. Oui, mais c'est un club qui monte de deuxième en première, c'est pas grave, je vais. Et puis voilà, c'est passé comme ça. Et votre premier match avec les Rouges et Blancs, c'est contre Nancy. Premier match, premier but. Oui, en Division 1. On a gagné 2-1, 3-1, je me souviens pas bien. Oui. 2-1. Oui, 2-1. Et vous marquez. Oui, j'ai marqué, oui. Qu'est-ce que ça fait de marquer pour son premier match avec Monaco ici et ça fait déjà énormément plaisir. Et puis après, pour un buteur, débuter dans un nouveau club avec un but, ça fait toujours du bien au moral, quoi. Oui. Vous le disiez, Monaco qui venait de monter, Division 2, saison compliquée, vous flirtez avec la relégation, mais vous vous maintenez finalement. Dernier match de la saison contre Reims. 8-4, et vous marquez 4 buts. Et Bianchi 5. Oui, je me souviens parfaitement de tout ça, ouais. C'est bon, malgré tout, c'est un bon souvenir. Oui, c'est ça. Même si on a pris 8, c'est un bon souvenir, parce que c'était quelque chose de bizarre, étant donné que cette année-là, nous, on jouait la descente, mais en même temps, on a joué la finale de la Coupe de France. Donc, c'était un peu bizarre. Mais bon, en général, et avec le temps, c'est un bon souvenir. Justement, c'est
Qu'est-ce que vous tirez de cette année? Il y a certes cette période, ce championnat compliqué, mais cette finale en Coupe de France, c'est beau pour un club qui monte de Division 2 à Division 1 de faire une finale de Coupe de France. C'était la finale et sincèrement, on a gardé un goût amer. Oui, parce que les gens, ils vont se dire, oui, mais vous avez perdu contre Saint-Étienne, c'est normal, parce que Saint-Étienne, il dominait le football français à cette époque. Mais j'invite à ces gens-là à regarder le match en entier et vous allez voir qu'on aurait pu changer le résultat. Mais bon, le football, il est fait comme ça. En tout cas, on était déjà content de rester en première division. Et la finale de la Coupe de France, c'était un petit gâteau, quoi. La cerise sur le gâteau. La cerise sur le gâteau, oui. L'année suivante, vous marquez 30 buts et êtes meilleur buteur de division. Vous entrez déjà pour votre deuxième saison dans la légende de l'AS Monaco. Qu'est-ce que vous tirez de cette saison? Ce que je tirais de cette saison-là, c'est ce que je tirais depuis les 7-8 ans que je jouais à Monaco. C'est du plaisir. Même quand on est descendu, bon, je ne veux pas dire que j'étais content, évidemment que non. On en parlera un peu mais plus tard. bon, je sais pas, le seul fait de jouer en principauté, et tellement j'aimais cet endroit-là, ça me faisait moins amer cette descente-là. Voilà. On va en parler l'année suivante, donc l'année après vos 30 buts. Monaco descend en Division 2. Oui. Vous êtes un des meilleurs joueurs du championnat à cette époque. Est-ce que vous songez à quitter Monaco pour aller dans un autre club et rester dans l'élite? Jamais. Jamais? Même le jour que je quittais Monaco, je ne voulais pas le quitter. J'ai eu des problèmes avec Campoa, qui après c'est devenu pour moi un super monsieur, mais pendant cette époque-là, j'étais pas d'accord avec lui. Et donc je suis parti en pleurant s'il vous plaît, avec ma femme, à Tours, où j'étais reçu comme un roi, jamais vu. Magnifique. C'est le football, c'est la vie. Derrière donc cette saison en Division 2 qui se passe très bien puisque vous faites l'ascenseur en fait, vous remontez tout de suite, vous terminez meilleur buteur vous. Oui, de 29 buts je crois. Oui. De 30 même. 30, oui. Ça a été un tournant cette saison dans la décennie de l'AS Monaco. Est-ce que quelque chose de nouveau s'est créé, le fait de descendre pour remonter? Non, pas dans la décennie. Dans la vie de l'AS Monaco, c'était vraiment un changement. Parce que jusque-là, on jouait l'ascenseur. On montait, on descendait. Et à partir de cette Monaco, il est devenu un club déjà du premier rang, disons, en première division en France. En plus, on a commencé à donner plus de force à la Coupe d'Europe, parce que quand je jouais à l'AS Monaco, la Coupe d'Europe, pour nous, c'était juste un petit gâteau, c'est tout. et donc, oui, à partir de là, je crois qu'il y a eu un changement définitif à l'AS Monaco, oui, sûr. Qu'est-ce que ça vous fait de revoir de telles photos? Ça vous rappelle de beaux souvenirs? Oui, oh là. On ne parle même pas de ça. Par contre, ce que je vois là, ce garçon-là, avec une photo de l'AS Monaco, je ne me souviens pas bien de cette photo-là. Mais bon... C'était en 1980. 80. L'année de la victoire en Coupe. Ouais. Oui, c'est des très bons souvenirs, Après donc être remonté de Division 2, année magnifique, saison magnifique pour l'AS Monaco, vous réalisez quelque chose d'inouï en fait, être promu et derrière champion de France de Division 1. Oui. Avant le début de la saison, quelles étaient vos ambitions à vous et au club? Non, je pense que les ambitions, les nôtres, les joueurs de football et celles-là du club, c'était les mêmes. C'était le maintien. C'était le maintien. Ah. À quel moment on a commencé à penser au titre? À quel moment? Je vous dirai à quel moment. Parce que c'est accroché à une anecdote. Je dirais, le moment, c'était la 5e journée du championnat. Vous allez me dire pourquoi la 5e journée? Pourquoi la 5e journée? Exactement. La première journée du championnat,
on va jouer à Bastia. À Bastia, s'il vous plaît, la première journée. Match calme, ambiance calme. Voilà. Première journée à Bastia. Bon. Dans le bus qui nous amène de l'hôtel à 6h30 du soir au stade, je réunis mes copains derrière. On se réunissait toujours derrière, avec toujours le même. Roland, il était là, mais il y avait Jeannot Petit, d'Alger et compagnie, que je salue, évidemment. Et donc, je lui ai dit, écoutez, je viens de rêver, pendant la siesta, qu'on va gagner 5 matchs d'affilée. Donc, tout le monde me regardait. Sûrement qu'ils se sont dit, mais celui-là, il est un peu fou. Toujours est-il que je dis ce que je avais rêvé. Et en plus, le 6e match, c'était à la maison. Donc, on me demandait pourquoi 5 pas 6, si le 6e est à la maison. Et je ne sais pas, c'est un rêve. C'est un rêve. Comment se finit l'histoire? On a gagné les 5 premiers matchs et les 5 derniers matchs du championnat. Et on était champion. Les 6 derniers même. Et les 6. Ouais. Et on était champion de France. C'est fabuleux. Cette série est sur... Non, c'est un peu plus que fabuleux. C'est magnifique. Magnifique. On parlait de quadruplé tout à l'heure sur cette série de 6 victoires. Il y en a un autre de quadruplé. C'est face à Metz lors de l'avant-dernière journée. Vous vous en souvenez de ce match? Je crois qu'on a gagné 6 ou 5-1, un truc comme ça. Non, 4-0. Ah, 4-0, oui. 4-0, 4 buts de Delionis. Oui. C'était un jour de pluie. Il tombait... Oui, je me souviens. Oui, je me souviens. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute là? Je rajoute merci à mes copains qui m'ont toujours aidé pour marquer des buts, parce que c'est pas pour dire, mais c'est comme ça. Si on n'est pas aidé, on peut s'appeler comme on veut. J'aurais pas marqué le but que j'ai marqué si je n'aurais pas eu, et là je veux pas nommer parce que je veux oublier du monde, et beaucoup de garçons qui ont joué à mes côtés. Ça fait quoi quand on est avant-centre de marquer un quadruplé? Ça fait énormément plaisir, évidemment. Que je dise ça, ça fait plaisir parce que bon, il y a des matchs où on marque pas et on aurait pu marquer. Par exemple, j'ai une anecdote, je la raconte toujours. Un jour, on joue à Tours, un match, je ne me souviens pas contre qui, on gagne 5-1 et je marque 3 buts. Bon, le soir, après le match, je ne pouvais pas dormir. J'étais énervé que je ne pouvais plus. Donc, j'ai raconté cette histoire. Mais pourquoi tu étais énervé, tu as marqué 3 buts? Et si, j'étais énervé parce que j'aurais dû marquer 6 ou 7. Et je n'avais raté un paquet. Et donc, j'étais malade. Donc, à l'arrivée, c'est quoi? On va l'appeler une maladie, marquer des buts. Mais bon, c'est une maladie normale, parce que quand on est attaquant, en plus, ma place, c'était marquer des buts, il n'y a rien à faire. C'est ça qui m'a fait vivre. Donc, c'est comme ça. Mais, toujours, je n'oublierai jamais ce que j'avais à côté de moi. Hein. Jamais. Ni à Tours, ni à Reims, ni à Toulon, et moins encore à Monaco. Vous étiez surnommé le renard des surfaces, ou El Tano. Est-ce que vous aviez cette science du but? Vous étiez attiré naturellement par les filets? Ben, on dirait que oui. Les numéros, ils parlent d'eux-mêmes. Donc, oui. En plus, les buts, c'est très bien, ok. Mais il y a aussi que j'ai eu pas mal de chance. Quand je dis pas mal de chance, c'est pas simplement dans le jeu. Quand je parle de chance, c'est à ne pas être blessé. Ok? Parce qu'un avant-centre, ou un attaquant, pas un avant-centre, simplement, qui est souvent blessé, ou même qui est de temps en temps blessé 2 mois, 3 mois, vous savez, ça va pas loin tout ça, hein? Donc là, j'ai eu une seule grave blessure, de 3 mois, j'étais opéré, mais bon, il y a eu 15 ans de carrière. Eh oui, donc c'est pas mal. Heureusement, j'ai pas été blessé. 2 ans après votre titre de champion de France avec l'AS Monaco, vous terminez une nouvelle fois meilleur buteur du championnat. Et il y a surtout cette victoire en Coupe de France face à Orléans en finale. Vous vous souvenez de cette épopée en Coupe de France? Ah oui, évidemment. 7 ans après la défaite contre Saint-Etienne, ça y est,
vous remportez cette Coupe de France. Ah oui, je me souviens très bien. Oui. 5 buts pour vous sur la compétition, dont 1 en finale. Non, je me souviens pas de ça. Ça, non. Et oui, on l'a cherché, et puis on arrivait pour la Belle trouver. cette photo. Oui, mais ça, c'est pas mon époque. Là, je jouais pas. Là, il y a le petit Bravo à mon gosse. Oui, c'est ça, c'est l'Argentin. C'est la Coupe de France suivante remportée par l'AS Monaco. Je me souviens plus. Gengini, j'ai pas joué avec eux, là. C'est la Coupe de France suivante remportée par l'AS Monaco, parce qu'il n'y a pas beaucoup de photos, finalement, de l'époque. Oui, lui, c'est Simon, l'Argentin. Oui, mais bon, ils avaient une drôle d'équipe aussi. Oui, ça jouait bien au ballon. Il y a eu beaucoup de grandes équipes à Monaco. Oui, des années. Oui. À la longue, il y a eu pas mal de bonnes équipes. Et en général, ça jouait bien au ballon. En général. Après, quelques semaines après cette victoire en Coupe de France, vous quittez Monaco, vous le disiez, c'est en pleurant, à cause de problèmes avec le président de l'époque, Jean-Louis Campora. Écoutez, c'est un peu long, si vous permettez, je vais raconter l'histoire. Oui. D'abord, je vais commencer par M. Campora. J'ai eu de gros problèmes avec lui, justement pour ça. Mais après, le temps passé, en réfléchissant bien, je me suis rendu compte que même si j'étais pas d'accord avec lui à cette époque-là, c'était devenu pour moi un grand monsieur et peut-être le dirigeant jusque-là le plus important de l'AS Monaco. C'est-à-dire que j'arrivais en fin de contrat. Et je savais que Monaco, mais les dirigeants, ils ne savaient pas que je le savais. Les dirigeants, ils étaient en Espagne, et j'ai des amis en Espagne. Ils étaient cherchés un avant-centre, un crack vraiment super joueur, qui s'appelait Krankel. Je crois qu'il jouait à Barcelone à cette époque-là. Donc, eux, ils ont été... Parce que moi, je venais d'une blessure. La seule blessure que j'ai eue. Mais j'ai récupéré de la blessure, j'ai joué les derniers 3 mois, je crois, et donc malgré ma blessure, je finis premier buteur. Mais j'étais en fin de contrat. Donc j'avais 31 ans, et Monaco, il va changer Krankel, il ne me parle pas, on ne me dit rien. Mais moi, je suis au courant de la situation. À tel point qu'un jour, je vois Krankel balader son chien, là où j'habitais, au Bahia. Je dis, oui, bon, ça y est, il va signer. Bon, un dimanche, il y a M. Campora qui m'appelle, mais il dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, rien, je suis chez moi. Il n'y avait plus de match, j'étais en vacances. Mais écoute, descends, il faut que je te parle. Je dis, ouais. Donc, je descends, je monte dans la voiture, on commence à tourner vers Monaco. Et il me dit, bon, écoute, Delio, je viens penser, on va te faire signer un contrat. Ouf, quand tu me dis comme ça, j'étais super content, super tranquille. Bon, ma femme ne voulait pas partir d'ici et tout ça. On va te faire signer un an. Je regarde. Ah non? Et c'est quoi le cadeau? Ah non. Parce que lui, il parlait de cadeau. C'est quoi un an? J'arrête pas de marquer des buts, me blesser. Et vous venez pour un an. Parce que j'ai 30 ans, 31 ans. Sinon, président. Oui, de Lyon, mais c'est comme ça. Donc, on est passé 15 jours, oui, non. Entre-temps, j'ai essayé de parler avec notre père là-haut, au Rocher. Et à chaque fois que je téléphonais là-haut, on me coupait la communication. Non, il n'est pas, bim, c'est pas vrai. C'était tout fait. Ouais. Et donc, j'étais en contact avec Tours. Et à un moment donné, je lui disais, non, attends, on va voir, machin, parce que j'avais toujours l'espoir et l'envie de jouer ici. Comme j'allais de Monaco, j'allais aller à Tours. En plus, Tours, c'était une autre équipe qui montait de deuxième division en première division. Parce que mon histoire, il dit que j'ai joué dans 4 clubs. Reims, monté de deuxième en première. Monaco, de deuxième en première. Tours, de deuxième en première. Et Toulon, de deuxième en première. Mes 4 premières années dans ces 4 clubs. Donc, il y a le directeur sportif de Tours
qui commence à commence à bouger. Bon, Delio, il faut que tu nous donnes une réponse. Mais je disais, mais comment je veux les jouer? Je ne peux pas les jouer à Tours. Et Monaco, c'est beaucoup plus joli que Tours. Et tout, ma femme, elle pleurait et tout. Bon, une catastrophe. Donc, à un moment donné, il me donne rendez-vous à l'aéroport de Nice. Il me dit, bon, Delio, dis-moi combien tu veux gagner, mais aujourd'hui, c'est oui ou c'est non. Et je dis, écoute, tu m'attends une seconde? Il m'a dit, oui. Monsieur Yvon Joublot, directeur sportif de Tours à l'époque. Tours voulait faire l'effort sur un seul jour. Il voulait le faire sur moi. Donc, je quitte la table, je vais dans une cabine téléphonique parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de... Et j'appelle M. Campoa. Monsieur Campoa, je suis à l'aéroport de Nice, je suis prêt à signer un contrat avec un club. C'est toujours un an. Moi, je veux 2 ans. C'est toujours un an? Il m'a dit, oui, Delio, c'est toujours un an. Ok, président. Bon, j'ai coupé. Je suis arrivé à la table et j'ai signé. Et donc, les premiers jours, les premiers mois et tout ça, on pleurait avec ma femme, tout le temps, la pluie, à tout. Et ça et l'autre, bon. Mais aujourd'hui, le temps passé, je n'ai aucun regret. C'était des gens merveilleux, merveilleux. Ils m'ont fait la fête, ils m'ont pardonné tout, même les matchs mal joués, les buts ratés, tout. J'étais le bon Dieu pour eux. Et ça, je ne l'oublierai jamais, jamais. Et en plus, un truc que j'ai oublié, quand on doit aller parler d'argent, je ne me souviens pas le chiffre, évidemment. Je lui ai dit une somme énorme pour qu'ils disent non. Un club qui venait deuxième en première. Je donne n'importe quoi, j'ai dit. Il me dit, ok, il me dit. Donc, là, il n'y avait plus d'échappatoire. Et puis j'ai dû signer à Tours. Mais aujourd'hui, je ne le regrette pas et je le regretterai jamais. C'est des gens que je vais aimer toute ma vie. L'histoire retiendra que vous aurez marqué 299 buts en première division, 223 toutes compétitions confondues avec l'AS Monaco. Vous êtes une légende non seulement de l'AS Monaco, mais également de la première division. Merci beaucoup, Delio, d'avoir été l'invité du match dans le match. Je pense que vous allez être occupé toute l'année avec cette année de centenaire. Oui, volontiers, avec beaucoup de plaisir, parce que je sais que je vais me rencontrer avec des gens que j'aime beaucoup. Parfait, on vous souhaite une bonne année. Vous êtes le bienvenu quand vous voulez sur le plateau de TV Monaco. Merci beaucoup. Merci à vous et merci à vous également de nous avoir suivis. Le match dans le match, c'est terminé, mais on se revoit très vite pour du sport avec TV Monaco. Excellente soirée à toutes et à tous. Salut.